Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une maladie qui n'a ni traitement ni vaccin. C'est une maladie virale, mais les mesures de prévention tournent autour de l'hygiène. Et de suite, nous disons que lorsque vous approchez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui présente des signes, on demande de ne pas toucher, mais alerter les agents de santé ou appeler le 111 pour les dispositions à prendre. Donc nous disons que le lavage des mains est primordial lorsqu'on est en contact avec des gens ou bien quand on mène des activités, il faut se rappeler du lavage des mains. Il faut éviter, lorsqu'il y a des décès brusques, de chercher à enterrer ou bien à faire les funérailles autour. C'est important parce que dans nos communautés, nous savons comment nous traitons les corps quand les gens sont décédés. Donc il est important d'appeler les agents de santé pour qu'on prenne les mesures qui s'imposent. Nous disons également que les mesures de prévention tournent autour de la manipulation des animaux, comme l'a dit mon prédécesseur. Il a cité par exemple des animaux comme chez nous, à Tapamé surtout, c'est les chauves-souris qui sont là, qui sont porteurs de virus. Donc éviter la consommation de cette viande, éviter la consommation de la viande aboutie que nous avons dans nos localités. Et si nous constatons autour de nous des décès d'animaux, il faut qu'on appelle, au lieu de toucher, les services compétents pour pouvoir approcher et voir les mesures à prendre. Mais nous disons que l'État togolais a pris déjà les dispositions, d'ores et déjà. Et pour ce qui concerne la région des plateaux, il y a un site d'isolement qui est mis en place au CHR d'Atapamé pour que lorsque on a des cas suspects, que les mesures soient prises et qu'on puisse isoler ces gens-là. Donc pour le personnel de santé également, les dispositions ont été prises par le ministère. Il y a des kits de protection pour que les personnels, avant de toucher et manipuler ces cas. Et nous disons toujours, surtout par rapport à la prévention et par rapport aux psychoses que nous connaissons, que les gens n'ont pas besoin de s'affoler. Ce matin, quand nous arrivons, on nous a dit qu'il faut se laver avec l'eau chaude, du sel, pour qu'on évite la maladie. C'est faux. C'est inefficace. Le sel, l'utilisation du sel, de l'eau chaude ne répond pas. Mais nous disons que lorsque nous constatons surtout qu'il y a un cas, ne touchons pas, appelons les agents de santé pour qu'ils viennent et voir les dispositions qu'il faut prendre. Aujourd'hui, nous pouvons dire encore qu'au niveau de l'État, les mesures sont prises et les mesures à venir, c'est la formation rapide de tous les acteurs pour qu'on puisse prendre les dispositions. Donc nous disons, nous répétons qu'il n'y a pas un traitement, mais c'est les mesures de prévention qui sont importantes et il faut éviter le contact des cas suspects. On s'affole parce qu'on a dit que le virus à Ebola, c'est le saignement, c'est l'hémorragie. Nous avons toujours avant des maladies où les gens ne saignent pas le nez. Et nous disons quand quelqu'un ne saigne pas le nez, ne touchons pas, appelons le 111 ou appelons les services de santé qui sont autour de nous. Ils sont compétents, ils vont prendre les dispositions qui s'imposent. Il y a également le service d'hygiène et d'assainissement qui est avec nous. Et c'est un travail collégial qui est fait, c'est multisectoriel. Il y a une sensibilisation qui a été déjà faite la dernière fois qui est relayée. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous disons également pour ce qui concerne les médias que tout rumeur que vous avez, approché les services compétents pour pouvoir avoir les informations réelles. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, je voulais rebondir un peu par rapport aux informations qu'on a eues, le fait de se doucher avec de l'eau chaude, de boire de l'eau chaude et puis de manger de l'eau. Non, l'information est passée avec les SMS, vraiment ça circule. Est-ce que vous pouvez revenir vraiment sur ça? Je voulais que, en tant que technicien, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette disposition, vraiment, que les gens partagent de maison à maison? Les gens ont commencé déjà pas à pratiquer. Le directeur régional l'a déjà dit qu'on ne va pas paniquer autour de ça. Ce matin, déjà 4 heures, quand on nous a appelé, nous avons contacté Lomé pour s'assurer est-ce qu'il y a des cas à Lomé. Parce que les rumeurs sont partagées, on dit que c'est à Lomé, c'est à Tapamé, même Kara, les SMS bondissent de partout. Nous disons qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un cas de virus à Ebola. Au moins, l'information là nous rassure. Nous sommes dans la prévention et je crois que l'excès n'est pas nuisible. Toute rumeur va être gérée, mais la manière de gérer les rumeurs est importante. Aujourd'hui, nous vous disons que scientifiquement,
l'utilisation du sel à mettre dans l'eau, il faut que la population cesse. Ça ne sert à rien de chauffer de l'eau, de mettre du sel dans l'eau pour dire quand on va se laver avec ça, on va se protéger. L'oignon également n'est pas démontré scientifiquement. Donc c'est important pour notre population de ne pas paniquer, parce que ce matin on nous a même dit que les gens ont refusé de préparer parce qu'on a dit qu'il y a virus Ebola. Et le directeur régional a été ferme, il a dit s'il y a un cas, il est de notre intérêt qu'on informe les gens pour que les dispositions de mesures préventives soient encore renforcées. Mais pour le moment, il faut qu'on ne cède pas la panique et aux rumeurs. Donc voilà ce que je voudrais ajouter.